Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à l'équipe de Louange, c'était très bien, merci. Euh, donc avant de commencer, j'aimerais prendre le temps d'honorer la présence du Saint-Esprit dans la vie de nos leaders, Sharon Sophie et aussi Frère Jean-Luc. Merci de me donner l'opportunité de partager la parole avec la communauté aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous recueillir. Je sais qu'on a déjà chanté et également on a lu la prière de la communauté. Mais je vais vous inviter à vous recueillir. Um, on va faire une courte prière avant de commencer. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence parmi nous. Tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es présent et nous le croyons. Aujourd'hui, tu es présent avec nous et nous savons que tu vas toucher des cœurs, tu vas semer dans nos cœurs. Nous te disons déjà merci pour toutes les révélations que nous allons recevoir au travers de ce moment d'étude biblique. Merci pour chaque personne ici présente, également celles qui ne sont pas présentes et qui auront à écouter l'enregistrement de cette étude biblique. Je te demande de couvrir chacun de nous, d'ouvrir également nos oreilles afin qu'on puisse recevoir ce que tu voudrais qu'on reçoive ce soir. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Donc, je vais rapidement partager mon écran avec vous. Aujourd'hui, encore une fois, on va continuer avec le livre sur lequel nous méditons depuis presque un mois, je dirais, The God Who Leaves the 99, qui est un livre de notre leader, Cheryl Anne-Sophie. Donc, je vous invite à ouvrir vos livres, si vous avez acheté le livre, bien sûr, à la page 55. Donc, faites-moi signe dans le chat. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous avez eu une très bonne journée? Let me know, guys. Faites-moi signe. Est-ce que ça va? Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Soyez confortable. OK. OK. Salomé a dit peut-être très bien. OK. Est-ce que vous allez bien? On va commencer. Amen. OK. Let's go. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec l'enseignement sur The God Who Leaves the 99. On sera au niveau du chapitre 5. Donc, jusqu'à présent, on a déjà couvert 4 chapitres. Est-ce que vous avez été bénis, édifiés par les enseignements? Qu'est-ce que vous avez retenu jusqu'ici? Faites-moi un signe dans le chat, please. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué? Partagez avec moi dans le chat, s'il vous plaît. On est 45. Je vois seulement 3 messages dans le chat. C'est grave, ça. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quel mot que vous avez peut-être retenu? Qu'est-ce qui vous a marqué jusqu'à présent? OK, je ne vois aucun message. Donc, Amen. Sœur Naomi a dit, Dieu me connaît. Amen. Et les autres, seulement Sœur Naomi. Donc, après 4 chapitres, OK, le Dieu qui nous voit, Elroy. Amen. OK, 2 personnes. D'accord. OK. Sœur Lou a dit, God is a good shepherd, but you need to be a good sheep too. Yes. Amen. Amen. Donc, continuez à partager ce que vous avez retenu jusqu'ici de ce beau livre. Et ceux qui n'ont pas encore acheté le livre, l'ouvrage, je vous invite à le faire. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on sera au niveau du chapitre 5. Le titre, c'est Salt and Light, donc sel et lumière. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui s'inspire de ce chapitre. On va parler d'une nouvelle dimension, la dimension de fils. Mais avant de commencer, je voulais vous poser cette question. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment Dieu peut étendre sa grâce, même à ceux que la société juge indignes? Est-ce que ça ne vous a jamais étonné de voir que Dieu est miséricordieux? Moi-même, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, la miséricorde de Dieu. J'en parle souvent. Donc, faites-moi signe. Est-ce que vous-même aussi, vous trouvez ça quelquefois un petit peu louche, bizarre, que Dieu étend sa grâce, même
vers ceux que la société juge indignes. Est-ce qu'à des fois, vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Yes, Charles Karina a dit, it blows my mind. Yes, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Amen. C'est extraordinaire. Mais ce soir, on va voir que c'est important de ne pas freiner cette miséricorde. C'est important de ne pas freiner cette grâce. Un peu comme Jonas. Je me rappelle qu'on avait médité sur Jonas, justement, où ça que Dieu lui avait dit d'aller parler au peuple de Ninive pour leur dire qu'il fallait qu'ils se repentent. Mais il ne voulait pas parce qu'il savait que Dieu est un Dieu de miséricorde et qu'il allait justement comme si passer l'éponge et il ne voulait pas ça. Donc, ce soir, je pense qu'au travers justement de ce moment-là, on va voir que c'est important de ne pas freiner comme si cette grâce. Et aussi, c'est important de comprendre que pour partager cette grâce-là, pour que cette grâce-là puisse se répandre, Dieu peut nous utiliser. Nous sommes des pions entre les mains de Dieu pour qu'il puisse étendre cette grâce-là dans notre société. Amen. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Est-ce que ça va? Amen. Amen. Écrivez dans le chat grâce. Écrivez dans le chat grâce. Amen. Amen. S'il y a un sujet, s'il y a un thème sur lequel vous devez méditer continuellement, c'est vraiment la grâce de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je dirais que c'est un puissant thème. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta grâce. J'aurais besoin d'un volontaire pour lire pour nous Luc 15, verset 12 à 32. Luc 15, verset 12 à 32. Amen. Qu'est-ce que je propose de lire Luc 15, verset 12 à 32? Amen. Je peux lire, hein? Ok, vas-y, s'il te plaît, mon frère. Ok. Stéphane. Luc 15, verset 12 à 32. 12 à 32. Donc, on va lire justement la parabole du fils prodigue. Yes. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant de la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison et il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres.
et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, voici celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon fils, dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, Frère Stéphane. Donc, c'est vraiment un beau, je dirais, un beau passage de la Bible. Il y a beaucoup de choses à apprendre au travers de cette parabole que Jésus a partagée avec ses disciples et les gens qui étaient, et les autres personnes qui étaient présents. Donc, avant d'entrer dans les détails pour voir quelles sont les révélations qu'on peut tirer de cette parabole-là, c'est vraiment important de faire une petite mise en contexte. Pourquoi cette parabole? Qu'est-ce qui se passait exactement? Parce que là, on a lu Luc 15, verset 12 à 32, mais que nous dit le début du chapitre 15? Donc, on peut voir dans Luc 15, verset 1 et 2, je vous invite à ouvrir votre Bible, on peut voir que la Bible nous dit que les collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation s'approchaient tous de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les maîtres de la loi critiquaient Jésus. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux gens de mauvaise réputation et mange avec eux. Et Jésus leur dit alors cette parabole. Donc, avant de prononcer justement cette parabole, de partager cette parabole avec eux, il avait déjà partagé deux autres paraboles. Et on va voir pourquoi. C'est important de comprendre que les pharisiens, justement, c'était des chefs religieux. Ils étaient très respectés à l'époque de Jésus. Donc, ils connaissaient parfaitement la loi de Moïse. Ils suivaient des règles strictes et ils étaient vus comme des hommes pieux et disciplinés. Mais il y avait quelque chose, il y avait un problème avec eux, c'est qu'ils étaient très orgueilleux et ils étaient attachés aux apparences plus qu'au cœur. Donc, quand on lit la parabole, on a tendance justement à identifier le fils aîné, OK, à ces pharisiens-là. Mais avant de les juger, on doit essayer de nous mettre à leur place. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, OK, ils étaient encore sous le joug de la loi. Donc, ils ne comprenaient pas ce que Jésus-Christ partageait avec eux. Parce que vous devez comprendre aussi dans le contexte dans lequel nous sommes là, OK, dans ce chapitre, Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé à partager le royaume de Dieu. OK? Donc, quand on parle de royaume, c'est une nouvelle culture. C'est totalement différent. Parce que dans la loi, avant, on parlait de œil pour œil, dent pour dent. S'il y a quelqu'un qui fait telle chose, on doit le mettre de côté. S'il y a une personne qui assassine une autre, on doit la tuer, etc. Donc, la loi, là, elle était très sévère. La loi, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait cette capacité-là de mettre de l'ordre, OK? De diriger, de guider, etc. Mais elle n'avait jamais pu changer réellement le cœur des pharisiens et même le cœur des disciples. C'est vrai que les pharisiens sont un petit peu plus volubiles, ce sont eux qui sont en train de dire qu'ils mangent avec les pécheurs, tout ça. Mais les disciples également, ils devaient recevoir cette parole du royaume là venant de Jésus-Christ. Et c'était très difficile pour eux. Et ce que je voudrais comme si souligner, c'est que c'est pas, ce n'est pas uniquement cette parabole-là qu'on trouve où Jésus met l'accent sur le royaume, où il parle d'amour. Il y a beaucoup d'autres paraboles, il y a beaucoup d'autres passages où il est obligé d'insister, il doit prendre le temps pour leur montrer qu'il faut qu'ils changent de mentalité, il faut que leur cœur change. Donc Jésus, il était venu faire quelque chose de profond, il était venu changer les cœurs. Donc, je voulais souligner ça pour vous montrer que c'est vrai qu'on a tendance à juger les pharisiens, mais il faut comprendre qu'à l'époque, OK, ils marchaient jusqu'à présent avec la loi de Moïse. Donc, cette loi-là, en plus que, c'est vrai, comme je vous ai dit, ça mettait de l'ordre, tout ça, mais il y a des fois aussi, ça faisait naître des désirs charnels et de la convoitise chez ces pharisiens-là.
OK, on peut le voir dans Romains 7, versets 5 et 6. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait le lire pour moi. Romains 7, versets 5 et 6. C'est sur, justement, j'ai projeté, est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi les versets? Romains 7, versets 5 et 6, et Romains 8, verset 3, et Hébreux 7, versets 18 et 19, qui nous montrent justement l'importance de la venue de Jésus-Christ, ses enseignements, et aussi ce que la loi elle-même de son côté faisait auparavant. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi? Je Amen. peux lire. Oui. Vas-y, mon cher. Amen. Dieu a envoyé son Fils. Romains 7, verset 5-6, version du second. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, en sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Romains 8, verset 3. Ce qui était impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils. Amen. Hébreux 7, versets 18 et 19. La loi n'a rien amené à la perfection, mais Dieu a introduit une meilleure espérance. Amen. 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 Donc, comme on peut le voir au travers de ces versets, c'est que Jésus était venu parler du royaume. Donc, il était venu surtout pour changer les cœurs, pour apporter une culture nouvelle, une autre mentalité. Et on peut voir aussi dans 1 Jean 4, verset 9, on nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, même si la parabole du Fils prodigue, ça semble parler d'un problème de l'époque juive, mais ça nous concerne aussi. Et Jésus voulait nous amener, je dis bien nous, les pharisiens, les religieux, et même nous, à voir les choses autrement. Donc, quel était réellement le but de la parabole du Fils prodigue? Amen. La première chose, OK, c'était de révéler la grâce et aussi le cœur du Père. Donc, comme je vous ai dit, c'est comme auparavant, les pharisiens, ils étaient stricts. Ils devaient suivre strictement ce qui était dit dans la loi. C'était ça pour eux. Et aussi, ils se vantaient en général qu'ils arrivaient à respecter la loi. Et l'autre jour, je lisais Lévitique parce que j'étais en train de lire l'Ancien Testament et puis j'étais comme, waouh, à cette époque, on dirait que c'était beaucoup plus simple parce que c'est comme tu as des règles qui sont déjà bien établies et puis tu sais ce que tu dois respecter. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. OK? L'élément qui manquait, c'est Jésus-Christ qui l'a apporté, c'est la grâce. J'ai l'impression que à pareille époque, les pharisiens, les juifs de cette époque-là, ils n'avaient jamais connu ce que c'était réellement la grâce. Et c'est pour ça que Jésus lui-même, il est venu, OK? Il est venu leur apporter cette grâce-là. Il est venu leur montrer ce qu'est réellement la grâce. Et il a également décrit le cœur du Père. Et on peut le voir clairement, il a pris son temps, OK, il a insisté pour partager avec eux deux paraboles. Donc, la première parabole qu'on trouve toujours dans Luc 15, OK, c'est justement cette parabole-là qui a inspiré notre sœur Anne-Sophie pour le titre du livre, OK. Donc, c'était la parabole justement qui parle d'un homme qui retrouve une brebis. Et puis, il y a également la deuxième parabole que Jésus a partagée avec eux. C'était une femme qui retrouve sa pièce. Donc, c'était vraiment important pour Jésus de partager avec eux ce qu'était la grâce. Et on peut voir clairement dans la parabole le fils aîné qui était fidèle aux règles, ok, comme les pharisiens et comme beaucoup de religieux parmi nous, il ne comprenait pas pourquoi son frère qui était parti, qui avait gaspillé l'argent de son papa, comment ça se fait que comme si que um, le père a pu partager avec lui son amour, un amour qu'il ne mérite même pas. Donc, il a dit que je suis resté ici, j'ai travaillé dur, donc j'ai droit à plus. Donc, il ne comprenait pas encore l'amour du père. Donc, au travers de cette parabole-là,
Dieu invitait non seulement les pharisiens, mais nous-mêmes également à monter dans cette dimension de grâce-là. Quand on commence à comprendre ce qu'est la grâce, quand on comprend ce que Romains 8 nous dit, que comme si que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, quand on commence à comprendre que vraiment que ce ne sont pas nos actions qui nous ont emmenés là, on arrive à comprendre maintenant comme si comment est le cœur du Père, quel amour qu'il a pour nous. Et à ce moment-là, ça change carrément comme si notre relation, notre intimité avec Dieu. Donc, c'était ça que comme si que Jésus-Christ voulait partager avec eux. Et c'était l'un des buts aussi de sa venue sur terre, de partager le cœur du Père, de montrer aux gens qui était le Père. Parce que qui a vu le Fils a vu le Père. J'espère que vous êtes là jusqu'à présent. Faites-moi signe dans le chat. Amen. Amen. Faites-moi signe. Amen. Est-ce que ça va? Vous arrivez à comprendre jusqu'ici? Amen. Merci Seigneur. Donc, on va continuer avec la deuxième clé qu'on pourrait trouver, OK, au travers de ce texte-là. Amen. Merci Seigneur. Merci Dieu de gloire. Donc, la deuxième chose qu'on peut voir au travers de ce passage-là, c'est que le royaume, ça nous donne une nouvelle identité. Donc, ce n'est pas juste changer de comportement, mais il y a également une identité également qui vient avec. Donc, on doit comprendre comme si qu'on reçoit justement cette parole-là sur le royaume, on doit comprendre qu'on a une nouvelle identité et je voulais partager avec vous comme si les versets clés justement sur notre identité et on va surtout comme si ce soir s'accentuer sur le 7e point qui est celle de la terre et lumière du monde. Amen. Donc, je ne sais pas si quelqu'un pourrait lire pour moi quels sont les différents points de notre identité qu'on pourrait voir. Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait lire pour moi les 7 éléments de notre identité que j'ai présentés sur le PowerPoint? Amen. Quelqu'un pourrait lire, Frère Je Stéphane? peux Est-ce que tu lire. pourrais lire? Oui. Ok, vas-y. Ok. Ok, vas-y, Frère Stéphane. Désolé, cher Salomon. Le but de la parabole. Le royaume nous donne une nouvelle identité. Ce n'est pas juste changer de comportement, mais d'identité. Nous sommes aimés, choisis, héritiers. Verset clé de notre identité. 1. Élu et bien-aimé. Colossiens 3, verset 12. 2. Ouvrage de Dieu. Éphésiens 2, verset 10. 3. Saint et justifié. Éphésiens 4, verset 24. 4. Réconcilié. 2 Corinthiens 5, verset 19. Amen. 5. Héritier. Galates 4, verset 6 à 7. 6. Enfant de lumière. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. 7. Sel de la terre et lumière du monde. Matthieu 5, verset 13 à 16. Amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Stéphane. Donc, comme j'ai dit, ce soir, on va beaucoup mettre l'accent sur le 7e point. Je suis celle de la terre et lumière du monde. Donc, quand on comprend vraiment que on a une nouvelle identité, donc on réalise qu'on est réellement aimé, mais même qu'on ne fait pas tout parfaitement. Et c'est ce que le fils aîné n'avait pas compris. Quand on saisit notre identité, qu'on décide de marcher dedans, donc on comprend qu'on a chacun notre place dans le cœur du Père. Et on prend conscience de qui on est. On découvre aussi qu'on a une responsabilité, OK? Celle d'être celle de la terre et aussi lumière du monde. Donc, je vais inviter sur Lucaïna, s'il te plaît, à lire pour nous dans le livre, la page 56, OK, du livre. Tu peux commencer à lire à partir de The Other Brother has gotten a fair amount of criticism. Merci. Give me 1 second. Amen, OK, my sister. Tu as dit page 56, pas vrai? Oui, page 56. Je vous invite à bien écouter ce qui est dit dans ce paragraphe.
But God, have you found yourself resenting the shepherd for going after the lost sheep? I know I have. See, the thing is that we have all been prodigal sons and daughters before being born again. We were all born in sin, needing a savior. When Jesus calls us to be salt and light, he calls us to be his image for those who are returning home. Who are we to stand at the gate and say, "Not you"? The other brother has gotten a fair amount of criticism for his behavior. But you know what? I get him. What he felt at that moment was jealousy and feeling under evaluated. However, he was in a position to be salt and light. This is why Jesus says, "You are the salt of the earth." But if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Matthew 5, verse 13 to 16, ESV. In order to be salt and light, you need to be firmly anchored in your identity as a child of God. While the 100th sheep went away, everything in your shepherd's kingdom was still yours. As valid as his emotions were, this reveals that in his heart, he had never been sure about his place. When we start doubting our identity and resenting the shepherd, we lose our saltiness. We lose our light. As children, still standing in our father's house, we have the position to hold his lantern high and help others find their way home. May the light shine bright through the window and remind them that they can still come back. Do you know that you do not need to wait to feel it to be the salt and light? Amen. Ça va, cher Lucas. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, my sister. Donc, comme on peut le voir, c'est vrai que comme si quand on y pense, on voit que il a eu une réaction très charnelle, ok? Il a ressenti de la jalousie à l'égard il a ressenti de la jalousie à l'égard de son frère, mais il y a quelque chose comme si qu'on peut voir au travers de la parabole, c'est qu'il n'avait pas compris qu'il était en position justement d'être sel et lumière du monde. Il n'avait pas saisi cette identité-là. Il n'avait pas encore compris qu'il était appelé à être sel de la terre et lumière du monde. On va essayer de voir ensemble ce passage-là, Matthieu 5, versets 13 et 16, et aussi à l'époque de Jésus, qu'est-ce que le sel représentait, et aussi pourquoi Jésus lui-même, il a fait cette analogie entre le sel et aussi la lampe et nous-mêmes. Amen. Donc, comme on peut le voir, c'est qu'à l'époque de Jésus, le sel représentait la préservation contre la corruption. Ça représentait la saveur de la vie, la fidélité à l'alliance, la pureté de le service à Dieu et la responsabilité de rester authentique et aussi vivant. OK? Et à l'époque de Jésus aussi, la lampe, ça représentait la lumière de l'obscurité. Donc, c'est un repère fiable pour les autres, une vigilance spirituelle, un témoignage visible et assumé. Donc, au sens spirituel, quand Jésus nous dit qu'on doit être sel de la terre et aussi lumière du monde, ça veut dire on doit influencer sans bruit, on doit préserver aussi ce qui est sain, et on doit donner du goût, on doit provoquer la soif de Dieu. Et quand il nous dit qu'on doit être lumière, c'est parce qu'il nous demande dans ce monde
d'être un repère, de rendre visible la vérité, de guider les autres vers Dieu et aussi de témoigner par sa vie. Et on peut voir clairement que au travers de ce passage-là, le fils prodigue, il n'avait pas compris qu'il était appelé à être seul et aussi lumière. Donc, normalement, lui-même, il devait être là en train de motiver le frère à revenir vers son père. Il devait être là justement pour guider ce frère-là, pour lui donner des astuces, lui montrer que c'est important de rester auprès de son père, tout ça. Mais c'est lui-même encore, comme si qui a dit au père qu'il ne fallait pas l'accepter et que comment ça se fait que tu as tué le veau gras pour lui, alors que moi-même, depuis tout ce temps-là, depuis tout ce temps que je travaille pour toi, tu ne l'as jamais fait pour moi. Donc, je vais relire le dernier paragraphe que Sir Luca avait lu pour nous. Donc, in order to be salt and light, you need to be firmly anchored in your identity as a child of God. While the 100 sheep went away, everything in you, shepherd's kingdom, was still yours. As valid as his emotions were, this reveals that in his heart, he had never been sure about his place. When we stop doubting our identity and we senting the shepherd, we lose our saltiness, we lose our light. As children still standing in our Father's house, we have the position to hold this lantern high and help others find their way home. May the light shine bright through the windows and remind them that they can still come back. Donc, on peut voir aussi au travers de ce paragraphe que je viens de lire que c'est aussi possible de perdre sa saveur. Donc, comment on peut perdre sa saveur? On va voir ensemble comment on peut perdre sa saveur. Amen. On perd la saveur quand on oublie qui on est, quand on doute de la bonté du berger, quand on se déconnecte de notre mission, quand on perd l'assurance de notre identité. On peut continuer à faire les choses de Dieu, mais sans saveur, sans lumière. Il faut qu'on abonde de la grâce de Dieu, de sa présence pour qu'on puisse partager cette grâce avec les autres. Et l'autre façon aussi qui peut justement nous faire perdre cette saveur-là, c'est quand on se laisse guider par nos sens et aussi par les émotions. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que dans l'ère dans laquelle nous sommes, c'est important de nous laisser guider par le Saint-Esprit qui est en nous, de ne pas écouter nos émotions, de ne pas écouter nos sens, mais vraiment de nous laisser totalement guider par le Saint-Esprit, connaître sa parole afin de savoir exactement quelle est la volonté de Dieu et aussi pour qu'on puisse justement être sel et lumière du monde. Amen. La troisième, je dirais, révélation qu'on pourrait tirer de cette parabole-là, c'est que Dieu nous invite à monter dans une autre dimension. Donc, on a vu jusqu'ici que la première révélation, c'est que Jésus voulait leur montrer que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu qui a un penchant, pour les perdus, pour ceux qui sont perdus. Et la deuxième vérité aussi qu'on a tirée de cette, je dirais, de ce passage-là, c'est que c'est vraiment important, de saisir notre nouvelle identité et qu'on marche dedans. Et il faut comprendre que dorénavant, on est celle de la terre et aussi lumière du monde. Mais là, une troisième vérité, une troisième clé qui est extrêmement importante qu'on peut tirer de ce passage-là, c'est que Jésus nous invite à monter dans la dimension de fils de Dieu. Et comme si, quand j'y pense, je trouve que le niveau était très élevé le niveau était très élevé pour eux. Et je comprends aussi pourquoi ça a pris du temps pour que les disciples, en particulier les apôtres, puissent mettre en pratique ces enseignements. Parce qu'on peut voir à maintes reprises toutes les réactions que Pierre a eues, toutes les fois qu'il a nié Jésus, toutes les fois comme s'il a juste laissé le groupe, il a dit que bon, je retourne à la pêche et tout. Donc, on voit que comme si que
ce genre de révélation-là, ce genre d'enseignement-là, ça prend un peu de temps, OK, pour qu'on puisse le digérer, pour que ça puisse nous transformer. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la semence est là et qu'au fur et à mesure, ça va pousser en nous. Donc, comme je disais, la troisième révélation qu'on peut tirer de ce passage, c'est que Jésus nous invite à monter dans la dimension de fils. Donc, ce qu'on peut comprendre au travers de ce passage aussi, c'est qu'il y a une autre dimension, OK? Il y a une différence entre être enfant de Dieu et être fils. Donc, je vais demander à Sœur Lucaina si elle peut lire pour nous la page 57, le deuxième paragraphe, s'il te plaît. Do you know that you do not need to wait to feel it to be salt and light? But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he makes his sun rise on the evil and on the good, and he sends rain on the just and on the unjust. Matthew 5, verse 45, 44, and 45. There is power in this instruction. I pray your spiritual eyes will be opened to gain understanding, so that you may be sons, being salt and light, doing good to those who hurt you and those who think are not worthy, is actually a way to confirm your sonship. It is confirming that as redeemed sons and daughters, basking in our Father's grace, we have it in such an abundance that we can freely extend it to others. In our Father's house, good things overflow. Amen. Merci beaucoup, cher Lucas. Et je voulais lire pour vous Matthieu 5, verset 44, 45 qui dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, la troisième révélation qu'on pourrait tirer de ce passage, c'est que quand quand finalement, OK, on saisit notre identité, on comprend la grâce de Dieu, il faut monter dans la dimension de fils de Dieu. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a une différence entre enfant de Dieu et fils de Dieu. Quelqu'un qui est juste enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est juste né de nouveau, qui a accepté Jésus, qui est parfois, qui est guidé par ses désirs, ses faiblesses. Donc, c'est comme quelqu'un, comme si jusqu'à présent, qui doit encore apprendre, qui doit encore grandir, tout ça. Alors qu'un fils, c'est quelqu'un qui a mûri dans sa foi. C'est quelqu'un qui suit son père avec confiance et qui vit en cherchant avant tout le royaume de Dieu. Et on peut voir que dans ce passage-là, ça manquait au fils aîné. Il n'avait pas encore compris que il ne devait pas seulement chercher ses désirs, il ne devait pas seulement satisfaire ses désirs, mais il devait chercher le royaume de Dieu. Il devait apporter le royaume de Dieu. Il devait agir pour la gloire de Dieu. Donc, il n'avait pas compris ça, il n'avait pas compris qu'il devait mettre de côté ses propres intérêts pour se consacrer à ce que Dieu lui-même attendait de lui. Et ça, c'est la troisième révélation qu'on peut tirer de ce passage-là, justement la parabole du fils prodigue. Dieu nous invite à monter dans cette nouvelle dimension-là, la dimension de fils de Dieu. Et l'une des façons, justement, qu'on peut confirmer qu'on est fils de Dieu, c'est quand on est celle de la terre, OK? Donc, c'est ce qui va montrer, c'est ce qui va confirmer que nous sommes réellement. Est-ce que effectivement, est-ce qu'on met de côté nos propres désirs pour suivre les intérêts du royaume? Donc, quand on fait cela, OK, on saisit cette identité qui nous dit qu'on est réellement celle de la terre et lumière du monde. Et quand justement on est celle de la terre et lumière du monde,
ça vient confirmer que nous sommes réellement des fils de Dieu. Donc, pour que le monde puisse savoir si vous êtes réellement fils de Dieu, vous devez être celle de la terre et lumière du monde. Donc, comme je vous ai dit, ça peut prendre un peu de temps pour monter dans cette dimension-là, mais c'est possible avec l'aide du Saint-Esprit. J'étais justement étonnée quand je méditais sur le passage de Matthieu 5, versets 44 à 45, et aussi sur Matthieu 5, Matthieu 5, les passages sur le sel de la terre et lumière du monde. Et j'étais étonnée de voir que la référence qu'on m'avait donnée, c'était un passage de Pierre, 1 Pierre 2, où ça que lui-même maintenant, il enseignait aux autres que c'est important qu'il soit celle de la terre et lumière du monde. Donc, je vais chercher le passage pour vous. C'est dans 1 Pierre 2. Amen. Amen. OK, 1 Pierre 2, verset 9, qui dit que, et vous allez voir qu'il y a une grande ressemblance, OK, entre ce que Jésus leur apprenait à l'époque et ce que Pierre lui-même, il est en train de partager maintenant dans cet épître. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Si Pierre a pu monter dans cette dimension de fils avec l'aide du Saint-Esprit, moi, je crois pertinemment qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on peut passer de cette nouvelle dimension, la dimension de fils. Amen. Amen. Donc, en conclusion, cette parabole-là, c'est un appel à entrer dans une autre dimension, la dimension de la grâce, la dimension de l'identité retrouvée, la dimension de la mission assumée. Et je vais finir en lisant le dernier paragraphe qui se trouve à la page 57 du livre, qui dit Looking at it from the vantage point makes it smoother for us to trust God and remember our own need of constant grace and mercy. May we never let our heart be hardened by lack of assurance in our own identity. When the shepherd goes after the lost sheep, he doesn't forget about the 99. Could it be that because he trusts you, he feels free to go after the one because he knows without a doubt he will find you right where he left you. Amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Donc on va clôturer avec la prière. Amen. Merci Seigneur pour ce que tu nous as appris au travers de ce passage, la parabole du fils prodigue. Seigneur, l'une des choses que je sais, c'est qu'on peut recevoir un enseignement, on peut recevoir des informations, mais la suite, pour recevoir une révélation et pour avoir la sagesse de mettre ces informations en pratique, ça ne vient que de toi. Ce soir, Seigneur, je te demande en ce moment de transformer cet enseignement, ces informations en révélation. Permets que tout ce qu'on pourrait tirer de ce qui a été dit ce soir, qu'on puisse réellement les mettre en pratique pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, nous prions pour qu'on puisse passer dans cette dimension de fils de Dieu, qu'on ne soit plus des bébés spirituels. On ne peut plus être nourri au lait, Seigneur, mais on doit passer dans cette dimension, Seigneur, où il faut agir. On peut voir clairement, Seigneur, dans le Nouveau Testament, il y avait un moment, Seigneur, où tu enseignais, il y avait un moment où tu partageais des principes avec les apôtres, avec les disciples, mais il y a ensuite, après les 4 évangiles, il y a un livre qui s'appelle Actes, où ils ont dû mettre en pratique
tout ce qui avait été enseigné. Seigneur, permets-nous de comprendre que nous sommes des disciples, certes. Nous sommes des gens qui recevons des enseignements et tout. Mais on doit comprendre également, Seigneur, que tu nous appelles, Seigneur Papa, à être celle de la terre et lumière du monde, là où tu nous as placés, Seigneur. Que ça soit dans nos familles respectives, que ça soit dans notre travail, Seigneur, que ça soit en Haïti ou à l'étranger, Seigneur. Permets qu'on arrive, s'il te plaît, Seigneur, à être celle de la terre et lumière du monde réellement, Seigneur. Pas quitter, Seigneur Papa, que lumière ça qu'on mette dans nous-mêmes, Seigneur, que nous pas quitter le clairer l'autre monde. Pas quitter orgueil, Seigneur Papa. Pas quitter que rancune empêcher que nous râler monde vers nous-mêmes, Seigneur Dieu. Pas quitter que même nous-mêmes, Seigneur, nous venions frein à royaume, Seigneur. Mais permettre que l'amour abonde dans nous-mêmes. Permettre que la grâce abonde dans nous-mêmes. Que tout ça que nous avons fait là tout que nous. Oh Seigneur Papa, si c'est bouche nous pour nous l'ouvrir, pour nous chanter, Seigneur, permettre que nous fassions là tout que nous. Si c'est un bagage pour nous écrire, Seigneur, un paragraphe que nous devons mettre sur WhatsApp, permettre que nous fassions là tout que nous. Si c'est un lien Zoom que nous devons partager, Seigneur, avec un monde qui autour, qui l'entourage, nous permettre que nous fassions là avec tout que nous, Seigneur, pour avancement royaume, Seigneur. À souhait, Seigneur, Papa, nous voulons monter dans une dimension de fils, ça, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, Papa, nous voulons que action nous démontrer clairement que nous sommes des fils de Dieu, Seigneur, Papa. Nous relater nous d'assaut, daughters and sons of the King, Seigneur, Papa. Pas quitter que parole, ça, que non, ça, que les juste rester dans la bouche nous, mais permettre que comme si que les manifester réellement dans la vie, nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom à tous, soyez bénis et à très bientôt.